Pourquoi étudier en études asiatiques? Parce que l'Asie de l'Est est parmi les régions les plus dynamiques de la planète. La Chine, le Japon, c'est des régions qui à la fois représentent un pôle dynamique de l'économie mondiale, mais aussi des diverses cultures et civilisations qui méritent d'être étudiées en soi. Je pense que ce que les études ici au CETAS pour apporter aux étudiants, c'est vraiment ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, le goût d'aventure. C'est pas facile la langue, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est quand même pas espagnol, italien, mais par contre, ça donne les outils qu'on peut pas apprendre ailleurs. Je pense que c'est ça l'avantage. Pour la langue chinoise, la langue parlée, c'est facile. Et moi, je dis c'est plus facile qu'en français. Ce qu'on dit difficile, c'est plutôt pour l'écriture. L'écriture, c'est complètement différent. Ce sont des pictogrammes, idéogrammes ou idéopictogrammes ou phonogrammes, des choses comme ça. Ça, c'est nouveau. La langue japonaise est très facile. Il n'y a pas de son qui n'existe pas en français. Mais grammaticalement parlant, le syntaxe, c'est surtout la différence. Il y a bien des choses comme conjugaison, il n'y en a pas. Mais la difficulté, c'est vraiment le système d'écriture. Ça, j'en conviens, parce que nous avons 3 systèmes, 2 alphabets, syllabaire plus le caractère chinois. 3 ans d'études ici à l'Université de Montréal, ça signifie chaque semaine 6 heures de cours. 3 ans après, un étudiant peut parler et écrire assez bien. Ils peuvent vivre en Chine sans difficulté au point de vue linguistique. Notre rôle, à nos yeux, c'est plutôt de faire en sorte que l'étudiant soit prêt à partir en Asie après son apprentissage ici de 2-3 ans pour continuer son apprentissage là-bas. Donc déjà au cours des études que fera l'étudiant ici, il y a l'occasion de faire des stages en Chine ou au Japon. On espère que suite à cela, il sera préparé pour s'en aller encore une fois aux besoins ou selon ses envies en Asie pour continuer cela. Si nos étudiants suivent les cours 12 ans ici avec nous, nous avons le programme jusqu'à 3e année, et surtout avec 1 an d'études au Japon, parce que nous avons un programme d'échange. Nos étudiants sont capables d'écrire et lire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tant que chercheurs, ils peuvent être autonomes. Ils peuvent faire leur propre recherche, ils peuvent écrire, c'est ça la force. Notre programme, encore une fois, c'est un programme construit largement à partir des cours donnés déjà dans le département. Histoire, philosophie, anthropologie, géographie, etc., etc. Donc il y a assez peu de cours obligatoires. Il y en a, mais normalement l'étudiant y arrive à choisir les cours qui l'intéressent et il va suivre les blocs du programme pour en arriver à compléter son cursus. Évidemment, avec l'émergence de la puissance chinoise, le Japon, le Canada, ça a toujours été de relations très solides. Comme partenaire des affaires, import-export, c'est mutuellement un partenaire très important pour le commerce. Les Canadiens sont très, très, très bien vus en Chine. De plus, il y a beaucoup de relations commerciales avec la Chine. Et il y a plus de 4000 entreprises canadiennes en Chine. Nos étudiants, après leurs études, il y a des étudiants qui sont représentants d'une compagnie canadienne en Chine. Il y a des étudiants qui travaillent à l'ambassade du Canada à Pékin. On s'attend à ce que l'étudiant qui vient ici soit curieux, dans le bon sens du mot, pas curieux, mais qu'il soit ouvert intellectuellement. Il faut des étudiants débrouillards. Quelqu'un qui a un goût d'aventure, je vous ai déjà parlé. Quelqu'un qui est capable de s'adapter. Quelqu'un qui est capable de se changer au lieu d'essayer de changer les autres. Ceux qui aiment la culture chinoise
qui aiment apprendre une langue chinoise et pas d'autre.